Léa a lâché l'affaire pour le cinéma cette semaine, elle nous parle d'une série. Oui, disponible sur Prime Video et adaptée d'une série de comics, encore des comics, vous allez me dire. On bouffe du super-héros au petit-déj depuis que Spider-Man 2 a explosé le box-office. Oui, mais au moment où Disney+, et HBO tablent sur les populaires Marvel et DC, Amazon Prime Video fait le pari d'adapter The Boys, une série tellement violente à la lecture que j'ai arrêté moi-même au tome 5 quand c'est sorti, et Invincible, plutôt violente aussi, mais au dessin cartoonesque, donc ça passe. Et c'est de cette série animée dont je vais vous parler. Donc c'est pas aussi connu que Marvel ou DC. Non, mais le créateur, lui, n'est inconnu pour personne, puisqu'il s'agit du scénariste des comics Walking Dead, également impliqué dans la série télévisée du même nom. Robert Kirkman semble donc avoir trouvé le bon filon, porté lui-même ses BD à l'écran, et il nous présente ici un bijou, Invincible, sorti en papier glacé quelques mois avant Walking Dead. Alors ça parle de quoi ? Alors c'est une histoire de super-héros typique, ils existent, ils sauvent le monde contre les méchants, donc je vais pas m'attarder sur l'histoire, mais plus sur les thèmes et sur la forme. On est devant un dramatine de base, avec harcèlement au lycée, triangle amoureux et passage à l'âge adulte, mais Invincible transpire d'un thème fort, qui est la relation père-fils. Un thème surexploité au cinéma, mais qui est assez rare finalement chez les super-héros, et pour cause, Superman, Spider-Man et Batman n'ont pas de père, Iron Man en avait un, et on voit comment il a tourné. Le père d'Invincible, c'est un genre de doppelganger à moustache de Superman. Les bases de l'univers proposé reposent exactement sur ce principe. C'est nous rappeler à chaque décor, à chaque costume, à chaque pouvoir, un super-héros familier. C'est l'union fantasmée de DC et Marvel par uniquement leur qualité. On est ainsi à la croisée entre l'hommage et la parodie. Alors, un mot sur le casting ? Alors, un mot, exceptionnel. Alors, je vous laisse aller lire la liste des comédiens sur Google, dont je retiens surtout un nom, celui de Zachary Quinto, qui fait un travail de dingue sur un rôle qu'on dirait écrit pour lui. Alors, tu disais au début de ta chronique que c'était violent. Oula oui. À ne pas mettre devant les yeux des enfants et des sensibles. Il y a plus de sang dans un seul épisode que dans tous les Marvel réunis, pour de vrai. Après, cette violence n'est jamais gratuite. Au pire, elle sert d'exutoire aux fans de super-héros frustrés du rachat de Marvel par Disney. Au mieux, c'est une série à prendre au premier degré. Malgré un humour fréquent appréciable, c'est une tragédie. La mort, c'est tragique. Et elle peut pas être sous-estimée ou pire, dévalorisée en ressuscitant des personnages quelques numéros plus tard. Car à force d'utiliser de ce procédé par des tours de passe-passe narratifs à ingéniosité variable, on finit par ne plus y croire à la fin d'un film comme Infinity War, par exemple, où on veut nous faire pleurer la mort de la moitié des super-héros auxquels on s'est attaché depuis 10 ans. Ici, la violence est réelle, les morts sont réelles, et c'est ce qui fait qu'on est pris aux tripes et impliqué émotionnellement. Alors, s'il y a quelque chose à désacraliser dans ce genre d'histoire, c'est pas la mort ou la violence, mais les super-héros en eux-mêmes, et rendre à nouveau à la mode des qualités purement humaines, comme l'empathie, la loyauté et l'altruisme. Sans ces qualités, un super-héros n'est rien qu'un bouffon en costume, et bonne nouvelle, ces 3 qualités ne sont pas des super-pouvoirs, le commun des mortels peut les avoir en lui. Alors, le mot de la fin ? Si l'univers cinématographique de Marvel est inéluctable à l'échelle commerciale, la proposition de Robert Kirkman est invincible à l'échelle humaine. Merci yes. Léa. Merci Floriane d'avoir compris ma vanne. Et c'est tous les vendredis sur Prime Video jusqu'au 30 avril. Tout à fait. Il y a 8 épisodes. Il y a 8 épisodes, ouais.